vidéo impromptue pour vous, indépendamment de l'émission pour laquelle nous avons rendez-vous en direct les mardis à 19h30, donc médiumisation que j'ai rapatriée sur Twitch. Je vous confie volontiers que je n'avais pas prévu d'intervenir avant mardi prochain, ni de vous faire une surprise sans vous prévenir comme ça à brûle pour point, mais les événements de la nuit passée m'obligent à prendre la parole parce que j'ai que ça pour me défendre, pour pouvoir lancer un SOS, donner ma version des faits indépendamment des mensonges et des coordinations entre présumés coupables. J'ai que ma parole. Donc j'ai écrit pour ne pas oublier et vous dire correctement, en essayant de ne pas pleurer, bien sûr, ce qui s'est passé la nuit dernière. Et je vous en laisse juge. Et toutes les personnes qui verront cette vidéo pourront témoigner de la date et l'heure, puisque c'est en direct, et de la teneur de mon propos, pour que je ne sois plus réduite en silence. Et que justice me soit rendue. Voici ce que j'ai écrit. Qu'auriez-vous envie de répondre à des pseudo-apprentis journalistes qui, pendant toute une nuit, fenêtres grandes ouvertes et musique à fond pour couvrir leur voix alors qu'ils parlaient beaucoup plus fort pour s'entendre eux-mêmes, donc je les entendais, moi, qui ont d'abord longuement débiné le peu d'émissions qui me restent, le plus acharné persiflant sur ma soi-disant malhonnêteté, ouais, ce type-là, pour enchaîner après les émissions, surtout le reste de la nuit, jusqu'à plus de 6 heures du matin, à commencer à commenter de manière libidineuse, méprisante et rigolarde mon corps, ma nourriture, ma façon de bouger, de prier, jusqu'à ma façon d'étendre mon linge sur mon étendoir à l'intérieur de mon petit appartement, ponctué de ricanements prolongés, devant, de toute évidence, encore des images volées à l'intérieur de mon appartement, se gargarisant en plus, pour ce type-là, de la référence d'Everyone, comme s'il s'agissait de personnes qui, il ou elle, s'acharneraient à perpétrer le viol de victimes déjà multiplement violées de manière multiple, pour finalement décréter à 6h38 du matin, avec encore la musique à fond, que moi, la chose, leur loisir, je suis bizarre, qu'il va falloir me poser des questions là-dessus. Concrètement, vous leur répondriez quoi? Et s'il y avait des policiers parmi eux, ce que je suppute fortement sans pouvoir le prouver à ce jour, à ce moment-là, c'est encore pire. Ces faits ont eu lieu toute la nuit, encore, dans l'appartement du 3e étage de l'immeuble au-dessus du restaurant Khmer, juste un peu plus haut que chez moi, dans la rue des Deux Haies. J'ajoute qu'ils se sont également vantés au sujet des audiences dont moi j'ignore encore où, quoi, quand, comment et qu'est-ce que je dois y faire, disant que ça valait pas la peine d'y aller si ça durait que 2 minutes.
Est-ce que ces 2 minutes supposées viendraient du fait que moi j'y serais pas, alors que je demande pas mieux que d'y être? Point d'interrogation. Une fois de plus, je constate que mes privilégiés agresseurs, toujours libres, eux, de continuer leur œuvre, sont bien plus tenus au courant de moi que moi. Et que ces audiences dont j'ignore tout encore semblent devoir se dérouler incessamment sous peu dans les jours qui viennent. Sauf que moi, je ne le sais pas. Et ces gens-là dont j'ai dû subir les commentaires, les ricanements, les menaces de me demander des comptes, à moi, leurs victimes, eux, ils le savent. Ce à quoi je rajoute que dans les bribes de commentaires entendus ces jours-ci, apparemment l'un d'entre eux, détail à vérifier, aurait avoué dans une conversation que c'est la première fois qu'un président de la République fait ça. Ça vient pas de moi, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. Deuxième point, il semblerait que la chaîne TF1 s'intéresse fortement à ce sujet. J'ai envie de mettre le mot fortement entre guillemets, parce que si vous voyez quoi que ce soit qui sorte sur TF1 sur moi, sachez bien que je n'ai pas eu l'occasion d'y participer, que je n'ai pas eu l'occasion de donner ma version, que je n'ai pas eu l'occasion de répondre à quoi que ce soit, et que si ça sort sur moi, dans mon dos. J'ajoute encore que parmi les nombreux journalistes qui se sont vus expliquer en détail la personne que je suis et ce que j'ai subi, y compris en bénéficiant des images résultant de la violation de mon intimité perpétuellement répétée. Il y en a 2 que je peux citer nommément. Dans les démarches que je m'apprête à faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et parce que ma survie en dépend, je ne vais plus laisser le choix à ces médias de me blacklister et de me laisser crever. Et s'il faut nommer ces 2-là et leur demander le pourquoi de leur silence jusqu'ici, plutôt que de finir de me laisser crever, je finirai par donner les noms. Plus à des avocats que dans l'émission, bien sûr, de préférence. Mais le silence de tous envers moi, pendant qu'ils se repaissent de moi, et qu'ils m'exploitent d'une manière ou d'une autre, en me tenant à l'écart pour m'enfoncer, sans même se soucier de la vérité d'eux, que justice me soit rendue, ça je ne supporterai plus. Donc si vous voyez bien, parce que TF1, j'y vais pas forcément beaucoup, on va le dire ça poliment. Si vous voyez quoi que ce soit sur TF1 sur moi, sachez que ça a été fait sans moi, dans mon dos, et que c'est par des bribes d'indiscrétion que je ne cherchais même pas à entendre, que j'ai entendu parce que c'est très sonore, que je l'ai appris. Et rien d'autre. Toute la nuit, à supporter leurs commentaires et leurs ricanements. Toute la nuit. Ça se passe maintenant. Ça se passe à Angers et ça continue.
Je vais mettre cette vidéo sur YouTube, je vais la mettre sur le blog. Je vous invite à fortement la partager et à la faire voir. Parce que je n'ai que ça pour me défendre. Rendre ma parole visible et audible. Que mon SOS ne soit pas vain. Et qu'il y ait le plus grand nombre possible de témoins. Et je m'excuse encore de devoir vous affliger de ma situation. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain, en direct et à 19h30, pour le prochain numéro de médiumisation. Encore merci.